Poirier est entrepreneur, promoteur immobilier bien connu. Luc Poirier, bonjour. Oui, bonjour. Donc, on va revenir sur cette idée que vous avez laissé flotter. D'abord, peut-être de vous lancer à la mairie. D'abord, habitez-vous à Montréal? Non, pas du tout, mais la nouvelle loi permet de se présenter dans une ville même si on n'habite pas Ouais. la ville. Donc, mais à long terme, moi et ma femme, on regardait pour revenir vers Montréal éventuellement. Parce que je vous ai entendu parler il y a quelques mois, là, en termes très, très durs de Montréal. J'ai été étonné de voir que, n'habitant pas à Montréal, ayant pas l'air de trop aimer Montréal, ça vous tentait de devenir maire de Montréal à une époque. En fait, j'ai eu beaucoup d'amour de gens qui me voyaient à la mairie et d'entreprises. Puis là, ça m'a donné le goût. J'en ai parlé avec ma femme. Il y a eu des discussions. Je vous mentirai pas. Mais ma priorité en ce moment, là, le timing n'est pas bon. Ma priorité, c'est ma famille. J'ai 2 ados, jeunes ados. Dans 5 ans peut-être, mais pour l'instant, non. Mais écoutez, vous êtes promoteur immobilier, homme d'affaires à succès. Vous seriez pas heureux, maire d'une ville comme Montréal? Je veux dire, vous seriez à la tête d'une structure hyper bureaucratique. Et contrairement à ce que vous faites dans le monde des affaires, là, on lève pas un doigt puis les affaires se passent. Là. Non, mais vous avez absolument raison. Mais à un moment donné, en tant qu'homme d'affaires, on a réalisé plein de choses, puis on s'est accompli, puis on veut redonner à la société en argent, mais aussi en temps. Ouais. Et on veut bien faire. Donc, c'est un peu dans ce sens-là que l'idée... En fait, c'est un peu une histoire d'amour de gens qui me voyaient là, puis que j'ai pensé à cause de ça, puis je me suis dit pourquoi pas. Mais ça, là, j'ai laissé tomber. Ça, M. Poirier, c'est intéressant parce que je le sais qu'il y a des gens d'affaires qui s'activent, qui essaient de trouver une alternative à Mme Plante. C'était pas votre idée. C'est c'est des gens qui vous ont approché. Oui, exact. Comment ça se fait, cette approche-là, dans le détail? Ben, beaucoup de messages. Bon, les réseaux sociaux, bien évidemment, les courriels également. Beaucoup d'entreprises que je côtoie qui me disent « Luc, présente-toi, t'as une cote d'amour auprès du public. Ça, faut... » En fait, les gens disaient « Faut sauver Montréal ». Puis c'est un peu ça que le slogan que j'avais lancé, « Sauvons Montréal ». Parce que je vois que ça a décrépitude depuis quelques années. Puis c'est triste. Là. Quand je viens à Montréal, je trouve ça un peu triste, là, tout ce qui se passe. Mais là, imaginez, là, c'est un vendredi matin, là, vous pensiez peut-être aller au chalet, puis là, le service de l'eau vous appelle puis dit « Hey, il y a une conduite qui a pété sur le pont Jacques-Cartier, là, monsieur le maire, faudrait venir. » C'est pas mon idée du fun, ça, quand on a le choix comme vous dans la vie. Mais vous avez 100% raison, puis c'est pour ça que le timing n'est pas bon, puis ma priorité, c'est mes enfants. Je comprends. Surtout. OK. Parlons des dragons. C'est pas mal moins, disons, prenant comme horaire quand on est un dragon à Radio-Canada. Pourquoi vous avez dit oui? Pourquoi j'ai dit oui? Parce que je suis un dragon dans l'âme, en fait. J'ai fait beaucoup de mentorat dans les derniers... ça fait 35 ans que je fais... Des affaires? Je suis entrepreneur. Donc, au fil des années, j'ai aidé beaucoup d'entreprises, beaucoup de jeunes entrepreneurs qui ont parti de leur propre business. Donc, c'est naturel pour moi. Puis, j'ai investi aussi au fil des années dans toutes sortes d'entreprises. Donc, c'est la suite. Quand on me l'a proposé, c'est certain que c'est quelque chose que... Bon, j'écoutais Dragon's Den à CBC. À CBC et Shark Tank au niveau américain. Puis, j'adorais le concept. Donc, c'était naturel pour moi quand on me l'a annoncé. On s'attend des dragons à Radio-Canada puis dans les autres déclinaisons là, canadiennes, anglaises, américaines qui soient aussi un petit peu controversés, qui soient un petit peu... qui fassent le spectacle, là. Est-ce que vous allez être capable de dire leur cas de vérité aux jeunes entrepreneurs qui viennent vous voir? Ben, on m'a demandé comment j'allais être comme dragon à Radio-Canada. Tout le monde m'a demandé ça. Puis moi, j'ai tout de suite dit, je vais être naturel. Donc, on peut pas me changer. Je peux pas devenir un méchant ou un super gentil juste pour la télé. Mais êtes-vous cassant dans la vie comme ça? Non, en fait, je dis la vérité dans la vie. Donc, je dis les vraies affaires. On me connaît comme ça. Donc, je vais continuer à le dire. Puis... Bon, c'est certain que si l'idée est pas bonne, je vais le dire, puis si l'idée est bonne, je vais le dire aussi. Aimez-vous l'attention? Parce que je vous regarde aller sur les réseaux sociaux, vous publiez beaucoup. J'ai l'impression qu'il y a un côté « j'aurais voulu être un artiste en vous ». Mais en fait, ça fait juste depuis à peu près 1 an et demi à peu près que je suis plus présent. Une des raisons, c'est que j'ai remarqué que
comment je pourrais dire, je suis souvent un modèle, puis pas juste en affaires, mais tu sais, comme j'ai commencé à faire des Ironman il y a 2 ans, puis aujourd'hui, je rencontre d'un marathon ou d'un Ironman des gens qui me disent c'est grâce à toi que j'ai commencé à m'entraîner. Avant, je pesais 50 livres de plus, exemple. Fait que je suis comme un genre de modèle dans toutes sortes de domaines. Puis là, je me suis dit, ben, pourquoi pas utiliser ça dans le meilleur pour motiver les gens puis avoir l'intention auprès des gens. Donc, vous voyez Luc Poirier comme un gars qui inspire. Ben oui, en affaires, mais aussi dans d'autres sphères de la vie, exactement. OK. Parlons de Nordvolt un peu. C'est vous, pour situer les gens là, qui ne vous reconnaîtraient pas, même si vous êtes très connu, là, c'est vous qui avez vendu au gouvernement le terrain qui a été cédé à Nordvolt pour la fameuse usine. Oui. Là, les nouvelles sur Nordvolt sont inquiétantes. Là. Il y a encore aujourd'hui, vous ne l'avez peut-être pas vu encore, là, mais 300 employés de Nordvolt licenciés en Suède. Ça va pas bien. Disons que Nordvolt fait faillite. Là. Mm-hmm. Si le terrain est remis sur le marché, est-ce que ça vaut 240 millions? Est-ce que le gouvernement peut récupérer son 240? Ah oui, sans aucun problème. Il n'y a pas une perte de valeur? Non, non, du tout. Le terrain a été payé à peu près 12 $ le pied carré. Il y a 2 km de bord de l'eau. On est à 15 minutes de Montréal. C'est impossible de trouver un terrain à 12 $ le pied carré avec autant de bords de l'eau près des grands centres urbains. Ça n'existe pas. Donc, effectivement, en fait, il y avait 2 problématiques au terrain. Il y avait la sortie sur la 116 que le gouvernement va régler, puis il y avait l'électricité qui était pas amenée. Donc, ces 2 problématiques-là vont être réglées. Donc, le terrain va valoir beaucoup plus que 240 millions. Restons sur le domaine des affaires, Luc Poirier. Le gouvernement de M. Legault se dit souvent « on est un gouvernement d'hommes d'affaires ». Et vous en êtes un. Vous avez fait fortune dans le monde des affaires. Mm-hmm. Je me demandais, est-ce que vous trouvez que c'est un bon gouvernement d'affaires, la CAQ? Ben, en fait, j'avais beaucoup d'espoir quand ils sont rentrés il y a 6 ans. Parce que je me suis dit, enfin, un gouvernement d'affaires, c'était pas juste des médecins, dont le gouvernement précédent. Puis, de plus en plus, je trouve qu'ils prennent des mauvaises décisions de plus en plus. Nordvolt, c'en est une. Pourquoi, tu sais, le terrain, bon, moi, je trouve qu'il n'a pas été payé cher. C'est 12 $ le pied carré, c'est pas cher du tout. Sauf que les gens disent, pourquoi que le gouvernement a mis l'argent, aurait dû mettre l'argent plus tard quand l'usine aurait été opérationnelle. Donc, enlever toutes les mais il me risques. semble qu'il y a des dispositions comme ça. Là. Oui, mais là, ils ont déjà mis 750 millions à peu près. Là. Mais pourquoi avoir mis cet argent-là? Trudeau, lui, a été plus intelligent. Il met l'argent après, quand l'usine aurait fonctionné. Donc, on aurait dû faire la même chose. C'est un paquet de décisions comme ça que je trouve complètement... mettre l'argent dans Lyon, au lieu de mettre l'argent, on avait les camions électriques. Oui, Lyon, c'est les camions électriques. Mais on avait 2 grosses compagnies, dont à Drummondville, Girardin, qui font déjà des autobus depuis 50 ans. Puis ils connaissent ça. Fait pourquoi pas leur donner à eux? Taiga, c'est la même chose. On a un bon... Les motos, on a BRP ici. Donc, tu sais, Taiga, c'était sûr, ça allait faire faillite. C'était évident. Pour vous, ça a toujours été évident? Ben oui. Le réseau de distribution là, pour les produits récréatifs est hyper important. Tu peux pas survivre si tu n'as pas un réseau de distribution. Puis, Taiga, il commence, puis c'est un monopole. Tu sais, BRP, Yamaha, Polaris ont un monopole mondial. C'était impossible là, de trouver sa voie. Donc, c'était évident que ça allait faire faillite. Tous les deals que le gouvernement du Québec a fait dans la filière électrique, de Nordvolt à Taiga à Lyon, vous n'auriez pas fait ça? Je l'aurais fait différemment. Comme exemple, Taiga, l'argent qu'ils ont mis, je l'aurais donné à BRP pour qu'ils développent des produits. Puis BRP aurait continué, là, il n'aurait jamais fait de faillite. Même chose pour le niveau des autobus, je l'aurais donné aux 2 autres entreprises qui sont déjà établies, qui ont déjà l'immobilier, des manufactures, etc. Puis au niveau de Nordvolt, j'aurais dit aucun problème, on met l'argent, mais après, quand l'usine est opérationnelle, donc il n'y aurait eu aucun risque et aucune dépense au niveau du gouvernement. Ce que vous êtes en train de me dire, c'est que l'ancien ministre de l'Économie, M. Fitzgibbon, qui est aussi homme d'affaires, il n'a pas fait des bons choix. Quand c'est pas ton argent, c'est facile de faire des mauvais choix. Quand c'est ton argent, là, tu fais bien plus attention, ça, je peux vous le dire. M. Poirier, ça a été un plaisir. C'est la première fois que je vous rencontrais. Vous reviendrez. Merci beaucoup. Avec plaisir. C'était Luc Poirier.